Hello, j'espère que vous allez bien, c'est Elsa, on est dimanche 13 août 2023 et je vous propose qu'on aille voir les messages proposés par l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. Allez, go. J'avais commencé un peu et ça s'est... Hop, je vais ranger d'ailleurs. Ça s'est coupé, j'avais pas assez d'espace, j'avais pas nettoyé, je me dis que c'est un signe et que je vais aller faire les nouveaux oracles que j'ai. Hop, tac. Et tac, voilà. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, un bon mois d'août surtout, que vous n'avez pas trop chaud. Le temps est un peu bizarre, mais c'est pas désagréable, je trouve. Allez, go, c'est parti. On va voir un message à avoir de l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. Ascension, clarté, liberté, solution. Oui, il a l'air un peu plus positif que celui que je venais de faire, si on peut dire. Allez, go, je vais voir ce que ça veut dire. Tac. Interprétation tes cartes. Tuc, c'est la 11. Ça va bien se passer. Ascension. Je vous remonte la carte tellement je la trouve jolie. La colombe blanche représentée sur cette carte survole la Terre et observe les choses d'une plus haute perspective. Elle vous suggère de faire de même. Vous ne pouvez pas vous élever physiquement, mais vous pouvez vous détacher en esprit de la situation présente. Peu importe ce qu'il se passe, cessez d'y penser. Vous êtes trop près pour pouvoir voir les choses clairement. Il existe une solution simple et elle vous apparaîtra quand vous lâcherez prise. Cessez de vous focaliser pendant un moment. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous-même et fermez les yeux. Détendez-vous, méditez, renoncez. Lâchez prise. Faites une promenade au parc, dansez, amusez-vous. Distrayez-vous afin de vous détacher de la situation. L'évidence s'imposera d'elle-même le moment venu. Affirmation positive. Je me livre au pouvoir universel de l'amour, j'ai confiance dans la vie, j'observe les choses d'une plus haute perspective, le divin me guide, tout est clair, je suis sauvée. Waouh, j'adore. Alors voici le premier message de l'oracle de Gaïa, je vais le mettre dans sa petite boîte pour pas qu'il y ait trop de... J'ai envie d'aller voir une carte du Béline, revisitée par Gabriel Sanchez. Les messages qui doivent nous être délivrés en ce dimanche 13 août 2023 par le Béline revisité. Donc quand la carte elle se met comme ça, c'est que je me dis il y a quelque chose. Oh, la maladie. Je pensais que c'était plus positif, mais bon, maladie. On va aller voir. Des fois après il faut passer par un moment de malaise, mal-être, d'angoisse, de maladie pour rebondir. Mots-clés, affliction, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude, doute, confusion, épreuve. Passer par une épreuve pour aller chercher sa force intérieure, c'est comme je le vois. Et ascensionner, voir plus clair, se sentir libre, trouver une solution. Domaine sentimental, relations affectives dévastatrices, altération des sentiments, lassitude, isolement. Domaine professionnel, harassement, fatigue chronique, surmenage, routine écrasante. Domaine spirituel, remise en question, épuration des mémoires résiduelles, non-dit, enlisement dans l'inaction, prise de conscience dans la douleur. Je me retrouve, j'ai lu une partie d'un livre sur l'énéagramme et je me reconnaissais vraiment dans le... Ça détermine 9 types de personnalités. Et moi, par exemple, je me retrouvais beaucoup dans le type 9, le médiateur. Et en fait, c'est quelqu'un qui ne dit pas ses besoins, il ne veut pas créer de conflit. Il a senti comme de l'injustice petit et en fait, il a pris un peu une place d'adulte. Pas vouloir créer de conflit, que tout se passe bien, que ça soit harmonieux. Et le non-dit, ça me dit quelque chose. Enlisement dans l'inaction, ça amène une espèce de paresse,
comme une fuite, ouais, comme une espèce de procrastination, là, ce côté, bon, ça me donne plus envie, quoi. Et prise de conscience dans la douleur, ouais. J'ai presque envie d'aller voir une seconde. Et peut-être d'en prendre conscience, ça me permettra de faire évoluer certaines choses. C'est une façon de mieux se connaître. L'étoile de l'homme. On va aller voir ce que ça nous dit. Hop. Avec la maladie, donc la 2. Je crois que ça parle de l'énergie masculine. Cette carte désigne un référent masculin, une énergie brute. L'étoile de l'homme revêt un caractère spirituel et matériel. Elle invite à la compréhension de la lumière intérieure, cette étoile séculaire qui guide chaque âme. Et bien c'est ça en fait, ça nous explique l'énéagramme, enfin là ça me fait vraiment penser à ça, qu'on a notre être profond et puis après on met comme un masque, enfin c'est quelque chose qu'on vit quand on est petit, c'est un peu comme, c'est un peu similaire aux 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi de Lise Bourbeau. Et en fait c'est des mécanismes en fait qu'on comprend et une espèce de protection comme ça, pour pas trop souffrir de nouveau. Et en fait, peut-être que l'idée, c'est d'aller chercher vraiment qui on est. J'ai envie d'aller voir du coup l'oracle d'Anka que je me suis procuré. Libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Je le trouve assez puissant, de Stéphanie Abellan. Tellement puissant que j'ai pas envie d'aller le voir tout le temps. Parce qu'il est impressionnant. Donc, regardez comme c'est joli. Comme les cartes sont jolies. Hop. Et il y a une petite pierre avec, magnétisée. Je vais la prendre en même temps que... Hop, le livret également. Ah voilà, ça rentre. Allez, c'est parti. Je vais poser la petite pierre ici. Et on va voir le message qu'on a à recevoir en ce dimanche 13 août 2023. Bah, je vais prendre les deux. Soin des 7 chakras, soin du corps physique. Cette carte vous invite à libérer et nettoyer vos 7 principaux centres énergétiques en leur apportant soin et attention. Il est fort probable que seulement certains d'entre eux soient bloqués. Moi, c'est ça. Hein. Il est difficile de savoir lesquels, à moins d'utiliser d'autres techniques en parallèle, comme le pendule par exemple. Je vais vous lister brièvement quelques pistes pour débloquer chaque chakra. Vous pouvez également simplement lire le chapitre correspondant au chakra que vous souhaitez nettoyer du livre. Le grand voyage. Libération des 7 chakras par le pouvoir de l'intention, la visualisation et la lecture méditative. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est hyper long. Ben, je vais le faire. Je vais le lire. Débloquer le chakra racine. Se reconnecter à la terre, marcher pieds nus dans l'eau ou le sable, toucher les arbres, etc. Se reconnecter à son corps par le biais de gymnastiques douces, comme le yoga, le pilate. Faire une visualisation d'ancrage. Imaginez que vos pieds se prolongent jusqu'au centre de la terre et se connectent à l'énergie tellurique. Laissez celle-ci emplir votre corps en lui apportant une énergie d'ancrage et de renouveau. Portez sur vous un de vos bijoux médéor, chakra racine. Donc le chakra racine, il se trouve de la base des pieds au pubis, en gros. Débloquer le chakra sacré, il se trouve en dessous du nombril. Prendre soin de son enfant intérieur, libérer sa créativité, se laisser le droit de vivre ses envies et émotions. Si vous avez envie de chanter, si vous avez envie de danser, si vous avez envie de rire, de dessiner, de peindre, de sculpter, de faire de la cuisine, de vous amuser, de laisser votre enfant intérieur s'exprimer, faites-le. Équilibrer son féminin et son masculin sacré.
en travaillant le yin et le yang, l'action et la passivité, afin de trouver un juste milieu. Portez sur vous un de vos bijoux météores chakra sacré. Alors elle ne précise pas ce que c'est. Débloquez le chakra plexus, donc il se trouve là en dessous au-dessus du nombril et en dessous du diaphragme, je dirais. Passez à l'action, ne plus être dans l'incertitude et commencer à poser pierre après pierre le socle de ses projets en actionnant la loi de l'attraction. Prendre conscience de son pouvoir créateur, prendre confiance en soi et élever son estime de soi. C'est en faisant, c'est en s'affirmant qu'on prend de l'estime et de la confiance. C'est une espèce de cercle vertueux. Si je veux, je peux. Faire une visualisation de nettoyage de ses émotions poubelles et les laisser partir. Bah là, tiens, je viens de nettoyer mon portable parce qu'en fait, c'est pour ça que ça s'est arrêté la vidéo parce que j'avais plus de place et ça m'a fait du bien un peu de mettre à la poubelle ce qui n'avait plus lieu d'être. Portez sur vous un de vos bijoux Modéor relatif au nettoyage des émotions ou de couleur dorée. Ah oui, le chakra racine, c'est couleur rouge. Le chakra sacré, couleur orange. Le plexus solaire, c'est couleur dorée, jaune. Débloquez le chakra cœur, couleur verte. Pardonnez le mal que l'on a pu vous faire en prenant du recul sur la notion d'incarnation. Ah ben, ça nous invitait à prendre du recul la carte précédente de l'oracle de Gaïa. Avec la colombe, ce côté, pas physiquement, mais mentalement, intellectuellement, prendre de la hauteur sur les situations, notamment celles qui nous travaillent, qui nous turlupinent. Rappelez-vous que vous avez choisi absolument toutes les rencontres et toutes les épreuves que vous avez subies. Cela vous aidera à reprendre le pouvoir dans votre vie. S'ouvrir aux autres et se reconnecter à l'énergie collective en s'entourant de personnes saines et positives. Portez sur vous un bijou météore chakra cœur ou un quartz rose. Chakra cœur, je retrouve le côté malachite, pierre verte très belle que j'aime. Débloquer le chakra gorge, donc c'est couleur bleue. S'affirmer, ne plus subir les situations mais dire stop et non lorsque le respect ou la bienveillance ne sont pas de rigueur. Portez un de vos bijoux météore chakra gorge ou Ho'oponopono. Alors je crois qu'il y a le lapis lazuli que j'ai dans la poche. J'aime beaucoup. Je l'ai. Alors là c'est 1 €. Hop, celle-là, couleur bleue. Parce que en ce moment j'ai pas mal à la gorge et je me dis que j'ai des choses que j'aurais dû dire et que j'arrive pas à dire. Et ça rejoint l'énéagramme où je suis médiateur, personnalité 9, type de personnalité 9. En tout cas, c'est là où je me suis retrouvée. Hein. Peut-être que je me trompe, mais c'est là où je me retrouve le plus. Et je veux pas de conflit, donc je me prononce pas en fait. Je veux arranger tout le monde. Et du coup, je dis pas moi. Je sais même pas en fait, je me connecte même pas à moi-même. Je fais pas cas de mes besoins, je privilégie ceux des autres. Et l'harmonie surtout. Dire ce que l'on a sur le cœur, soit directement, soit sur papier, afin de sortir tout cela de vos systèmes mental et émotionnels. Alors, j'écris beaucoup, donc ça me fait du bien. Débloquer le chakra du 3e œil. Donc là, c'est plutôt couleur bleu clair, si je dis pas de bêtises. Se reconnecter à votre intuition, poser le mental et vous faire confiance. Si vous ressentez quelque chose, vous pouvez être certain que ce n'est pas votre imagination. Ah, je dirais même violet. Portez un de vos bijoux météore déblocage du chakra du 3e œil ou apaisement du mental. Ouais. Tranquilliser le mental, l'inquiétude, l'angoisse, le stress. Débloquer votre chakra coronal. Alors là, je dirais couleur blanche, mais je dis peut-être des bêtises. Se reconnecter à son énergie divine. Vous êtes un être de lumière venu expérimenter la matière, et non le contraire. Ça m'a fait comme une révolution, cet état de conscience. Cette phrase. Qu'on est non pas un être terrestre faisant une expérience spirituelle, mais un être spirituel venir faire une expérience terrestre. Rappelez-vous que vous n'êtes pas juste venu souffrir, vous êtes venu inspirer, enseigner, vivre, évoluer. Et tout ceci fait partie intégrante de votre incarnation. Rien que de lire ça, ça me fait du bien. Appliquez-vous à trouver votre mission de vie, car grâce à celle-ci, vous serez aligné en permanence et vous utiliserez les outils bonus que vous avez choisis pour votre incarnation et qui vous feront vous sentir bien, surtout vous-même. Portez un de vos bijoux météore chakra coronal tel qu'alignement à soi ou alignement à son chemin de vie.
Et ensuite, on a le soin du corps physique. On va aller voir ce que ça dit. Un appel aux soins. À la thérapie, ça nous disait dans la maladie, je crois. Cette carte vous invite à prendre soin de votre corps physique. Commencez tout d'abord par une ode. Cela peut paraître ridicule, mais votre corps réagit aux énergies que vous lui envoyez. Et il a aussi besoin de soutien et de positivité. Commencez donc par lui écrire une lettre de remerciement. Dites-lui tout ce que vous appréciez chez lui et vantez ses mérites. Comme le fait que mes pieds me portent, me soutiennent, me supportent, me permettent d'avancer. Le fait que j'aime le fait qu'il soit en bonne santé, qu'il soit harmonieux, rigoureux, courageux, que j'aime ma plastique, que j'aime ce corps précis, qui est mon précieux allié, qui me prévient, me fait rire, me guide. Ensuite, passez à un soin plus physique. Offrez-vous des soins qui lui feront du bien, tels que les massages, que ce soit en institut ou par un proche. Faites des étirements, du yoga, détendez-vous dans un bain relaxant. Bref, remettez votre corps au centre de votre attention. Chouette. Ah, c'est ma petite pièce de 1 euro. Est-ce qu'on essaye d'aller prendre une autre carte pour voir s'il y a un autre message qui doit être transmis? Mais déjà, la soin des 7 chakras, déjà le faire soi-même, en fait, visualiser. Rupture amoureuse. Ah, mais d'accord. Bon, on n'était peut-être pas obligé d'aller. Je vais aller voir ce que ça dit, la 7. Cette carte vous signale qu'un nœud émotionnel s'est créé dans votre mémoire cellulaire suite à une rupture amoureuse. Ah! La souffrance reliée à l'expérience bloque le flux de votre énergie vitale et altère le bon état général de vos différents corps émotionnels et énergétiques. C'est peut-être pour ça qu'il faut aller faire aussi un soin des 7 chakras, dans le sens où il se crée des nœuds dont on n'a même plus conscience. On en a l'habitude et en fait, il serait peut-être bon de venir voir à l'endroit où ça peut bloquer. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ne plus revivre cette expérience en boucle dans votre schéma inconscient et à n'en garder que la leçon en laissant partir les souffrances qui y sont reliées. Là, il m'est revenu une expérience de trahison et qui est douloureux. Et peut-être que le chakra de la gorge, c'est lié. J'ai pas dit ma colère. J'ai été dans le déni. Et mon corps m'a parlé, justement. Je l'ai écouté, j'avais pas le choix. Et en fait, je me suis sortie de cette relation. Mais mon mental, il était là, non, il voulait pas y croire, quoi. À cette trahison. C'était trop compliqué pour moi, à ce moment-là. Après, c'est ok, hein. C'est comme ça. J'ai envie d'aller voir, pour finir, un message de l'oracle de la forêt sacrée, qui est juste splendide. Il est de Barbara Sester, avec un petit livret. Et donc ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup affecté, ça m'a, franchement on peut presque dire traumatisé, cette expérience de trahison, où il a été clairement infidèle. Et en fait, je me posais 10 000 questions. Pourquoi ? En me disant que j'avais pas bien fait les choses, que c'était moi le problème. Peut-être le problème c'était dans le sens où je voulais le guérir, alors qu'en fait il fallait peut-être que je guérisse la part en moi qui voulait guérir cette toxicité. Parce qu'il y a clairement quelque chose qui dit dans l'infidélité pour moi, hein. Je suis pas prêt, je suis pas disponible, je suis pas mature en fait. Il manque une maturité émotionnelle selon moi. Et moi ça m'a vraiment blessée en fait. Moi qui suis quelqu'un de plutôt loyal, qui me donne entièrement en fait, complètement entière. Le plus possible en tout cas, mais ouais, pour moi c'était à l'opposé de mes valeurs, l'infidélité. Après, il y en a, ils fonctionnent comme ça, voilà, hein, je respecte, dans le sens où c'est que sûrement il doit avoir des choses à régler, à vivre, à expérimenter. Mais moi, ouais, c'est loin de moi le plus possible. La framboise sauvage. Oh, qu'elle est jolie la carte, je vous la montre.
C'est des cartes, je les trouve juste splendides. Je vais aller voir le message. Je suis comme une enfant justement, j'ai l'impression que ça crée ça nourrit mon enfant intérieur. La framboise sauvage, viens, viens, baisse-toi pour me cueillir et me manger. Je suis douce et enchanteresse. Je rappelle les goûters d'antan qui animent la joie des enfants. Nourrir ton enfant intérieur, et ben voilà. C'était où qu'on avait eu ça sur l'enfant intérieur? Moi, je sais plus. Je sais plus, mais il me semble qu'on a eu une carte avec l'enfant intérieur. C'est l'heure de la gourmandise et du rafraîchissement. Un temps de pause pour savourer les fruits de la nature. Poussant au milieu des branches épineuses et tortueuses, de petites taches colorées vibrent de joie et d'innocence. Dans l'arbuste robuste et dru se cachent les délicieuses framboises sauvages, qui ravissent ton palais et ton âme d'enfant. Bien que tu sois adulte, ton enfant intérieur est toujours avec toi. Parfois, c'est lui qui dicte tes réactions. Blessé ou épanoui, il exprime ses ressentis. Ah, c'est dans le chakra sacré, d'aller contacter l'enfant intérieur, la créativité. Et cool, hein, je suis très heureuse. Rituel chamanique, méditation gourmande. Ferme les yeux. Le framboisier étend devant toi ses branches flexueuses. Il te montre le trajet pour récupérer une part de ton âme d'enfant. Ne te bloque pas devant ses épines. Tu sais les contourner avec aisance. Concentre-toi plutôt sur le joli fruit devant toi. Comme il est appétissant, il t'apporte la joie et la simplicité de l'enfance. Lorsque tu l'as goûté, ferme les yeux et respire profondément. Des souvenirs heureux ou malheureux font alors surface. La framboise a réactivé cette partie cachée. Laisse-la diffuser sa douceur et son parfum dans ton cœur. N'y a-t-il pas une part de toi qui a envie de goûter? Devant toi, installe une table avec une jolie nappe, un bol rempli de framboises, des biscuits, des friandises colorées. Invite ton enfant intérieur à manger tout ce qu'il veut, comme il le souhaite. Quelle joie et quel plaisir de déguster ces couleurs sans restriction. Ensemble, savourez ce moment de retrouvailles et de joyeuse régalade. Ton enfant intérieur dessine maintenant sur ta nappe. Conserve ce dessin en souvenir de ce goûter magique. Lorsque l'expérience est terminée, propose-lui de le ramener avec toi dans ton cœur. Puis ouvre les yeux. Tu as retrouvé la partie précieuse de ton être. Prends-en bien soin. Oh. Alors c'est une belle invitation à contacter son enfant intérieur, à venir peut-être soigner le chakra sacré qui se trouve en dessous du nombril, entre le plexus solaire et le chakra racine. Renouer avec sa créativité, sa sexualité, son pouvoir créateur. Ouais, lié à le désir d'enfant.